Bien, la première chose, il y a deux aspects pour lesquels on pourrait vouloir se syndiquer ou vouloir joindre un syndicat ou même participer à son organisation syndicale. Le premier, bien sûr, c'est pour redresser le rapport de force avec l'employeur. C'est pour avoir une voix collective envers l'employeur et ne pas avoir à négocier ou à régler les problèmes seul avec un employeur. C'est surtout important dans les grandes organisations bureaucratiques comme on va retrouver ici à l'Université Laval. Ça ne dit pas que ce sont mauvaises, là, ces organisations-là. C'est qu'elles fonctionnent selon des règles. Elles ont des procédures. Donc, fréquemment, ça nous prend une représentation collective qui est la nôtre. Autant pour défendre les intérêts collectifs du groupe professionnel, donc on peut avancer des normes professionnelles, par exemple, à travers l'action collective, autant pour nos droits individuels. Si on remarque, par exemple, une des caractéristiques de la Convention collective nord-américaine, c'est que, alors qu'on dit que c'est un contrat de travail collectif, mais la plupart de ces articles portent sur des droits individuels. Mon ancienneté, ma place dans l'organisation, mes droits de recours en cas de discipline ou de mesure que je juge qui ne sont pas légitimes. Et puis pour cela, ça prend une représentation syndicale. Parce que sinon, la personne salariée est laissée à elle-même. Elle doit ensuite faire appel, par exemple, aux normes du travail ou à la Commission des droits de la personne, etc., où son droit d'avoir une représentation autonome, bien sûr, il existe, mais elle va devoir se le procurer elle-même fréquemment. Donc, elle est laissée à elle-même, et fréquemment, ensuite, la personne va se retrouver, une fois, par exemple, le litige conclu, seule devant son employeur.